Togo est fou. Le Togo à votre portée. Bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et merci d'écouter Radio Lumière et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Grand Éclairage. Le Grand Éclairage, rappelons-le, c'est tout les samedis à partir de 8h temps universel. Rediffusion dimanche à partir de 21h. Dans ce nouveau numéro de l'émission, je reçois pour vous Monsieur Bruno Haden. Il est le président d'ACAT Togo. Entendez par ACAT Togo, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Une fois n'est pas coutume, nous sommes 3 dans ce studio aujourd'hui. Je reçois également Madame Lugusu Teko Kokwe, directrice exécutive de l'association Cercle de liaison et d'entraide féminine Clé. Je rappelle encore une fois que ACAT Togo est une association togolaise de défense des droits de l'homme qui œuvre pour l'abolition de la torture et la peine de mort au Togo. Alors, comme d'habitude, nous commençons toujours par la connaissance de l'invité. Aujourd'hui, c'est les invités. Je vais commencer par Madame Lugusu Teko Kokwe. Présentez-vous à nos auditeurs. Madame, qui êtes-vous? Merci, monsieur. De l'état civil jusqu'à présent, où vous êtes à côté de moi pour cette émission. Merci beaucoup, chers auditeurs. Bonjour, j'espère que vous êtes branchés pour cette émission. Ils sont bien branchés. Merci pour l'invitation aussi. Kokwe Lugusu Teko est éducatrice de formation et parallèlement, je suis dans les associations. Et comme vous venez de le dire tantôt, je suis la directrice exécutive de Clé et je fais partie de différents réseaux sur le plan national comme international. Et Clé est là depuis bientôt une vingtaine d'années. 20 ans. Oui. Et quelles sont les valeurs que vous défendez dans la vie? Ah, je crois que vous devez déjà faire cette devinette-là. La promotion de la femme d'abord et la défense de ses droits et amener la femme en défendant ses droits à reconnaître ses devoirs et la promotion de cette dernière vers son autonomisation. Madame Kokwe Lugusu Teko, l'argent pour vous dans la vie c'est quoi? Le nerf de la guerre. Comme le disent beaucoup de gens, mais moi, je ne crois pas trop à ça. Je me dis c'est une nécessité, mais ce n'est pas aussi une contrainte en tant que telle. L'argent, on en a besoin pour faire ses besoins, mais l'argent ne doit pas nous dominer. C'est à nous de dominer l'argent et de l'utiliser à bon escient. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre vie de tous les jours? Ah, ça c'est une belle question. Ouais. C'est cet esprit positif que j'ai toujours dans la vie. Alors, je vais me retourner vers M. Bruno Haden, président d'ACAT Togo. M. Bruno, c'est vrai que vous êtes déjà passé ici une ou deux fois dans ce même studio pour parler droits de l'homme. Vous venez de lancer une nouvelle campagne, mais je vais rafraîchir un peu encore une fois la mémoire de nos auditeurs en vous posant cette question. Vous aussi, qu'est-ce qui vous rend heureux? Ce qui me rend heureux dans la vie, c'est de défendre les droits de l'homme et particulièrement le droit à la vie. Le meilleur des mondes dont vous pouvez rêver pour le Togolais, c'est lequel? C'est un Togo où le Togolais du sud, du nord, de l'est et de l'ouest puissent ensemble marcher pour le bien commun en défendant les droits de l'homme et le droit à la vie, qui est un droit fondamental des droits de l'homme. Monsieur Bruno Haden, quel est le plus beau cadeau dont vous estimez avoir été gratifié par le Créateur? C'est la vie. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis dans le studio de Radio Lumière pour partager avec les auditeurs et auditrices de Radio Lumière, c'est parce que le Dieu qui nous a créés a fait grâce à moi d'être ici à Anéran pour partager avec les auditeurs et auditrices cette émission. Et c'est pas parce que Bruno Radel est plus beau que ce qui
nous ont précédés Mais quand même, dans la tu es bon. Merci. Et dans la maison du Père. Oui. Et c'est pour dire que la vie est sacrée. Et en partant de la sacralité de la vie qui est reconnue par la religion chrétienne, la religion musulmane et dans nos cultures, nous devons au jour le jour rendre grâce quand on se lève, quand on a la chance de rencontrer les uns et les autres pour partager et pour dialoguer avec les uns et les autres sur ce qui m'est cher, les droits de l'homme et de se croire la torture et la peine de mort. Madame Coco, je reviens à vous. Quel est, vous, le plus beau cadeau dont le Créateur vous a gratifié? Je ne vais pas me répéter, mais d'abord c'est la vie. Et autre que la vie, c'est cette chance d'avoir cet amour des humains autour de moi. Et par là, nous, comme je l'ai dit tantôt, mettre cette vie-là au service des autres pour leur épanouissement. Monsieur Bruno Hadem, est-ce que vous avez peur de la mort? Non, moi je n'ai pas peur de la mort parce que pour moi, je crois que tout être qui est sur la terre doit mourir. Et c'est un principe universel et personne ne peut y échapper. Mais ce qu'on fera, c'est que sur cette terre, nous devons travailler pour que l'être humain qui est créé à l'image de Dieu puisse avoir la nécessité de comprendre que nous sommes sur cette terre pour se servir l'un et l'autre. Vous n'avez pas peur de la mort, vous êtes engagé pour la lutte contre la peine de mort. Qu'est-ce qui vous a amené là? Au fait, ce qui nous a amené à travailler dans le champ de la lutte contre la peine de mort, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tantôt, dans les religions, que ce soit chrétienne, musulmane et dans nos cultures, la vie est sacrée. Et nous sommes tous créés à l'image de Dieu et qu'on ne peut pas, un être humain ne peut pas créer un autre humain. Il est vrai qu'aujourd'hui que la science a évolué, mais ce qui est dans le champ de Dieu, cette création qui est une belle création, et que l'homme, dans son évolution, en mettant en place tout un arsenal juridique, et quand on veut devenir la peine de mort, par exemple, fait référence à une décision de justice qui se considère comme une personne condamnée à mort, on doit l'ôter la vie contre des crimes qui sont odieux. Donc nous disons que la peine de mort ne règle pas le problème en entier, ne règle pas le problème en détail, mais que la peine de mort pour nous est un acte inhumain, cruel et dégradant. Madame Kokwe, vous êtes contre la peine de mort aussi? Bien sûr que je suis contre la peine de mort. Dans le micro. Pourquoi? Parce que d'abord, la vie est sacrée. On ne sait pas quand on est venu pour décider du départ des uns et des autres. Celui-là qui est ce donneur de vie, je crois que c'est à lui seul de décider quand cette âme-là doit retourner à lui. Togo Abolition, la sécurisation de l'abolition de la peine de mort au Togo. C'est le terme Oui. qui sous-tend votre campagne en cours. Depuis quand vous avez lancé cette campagne? La campagne a été lancée hier à Lomé. Togo Abolition, c'est quoi? Au fait, Togo Abolition est une campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour consolider l'abolition de la peine de mort au Togo. Est-ce que vous estimez que cette action vaut encore son pesant d'or dans la mesure où on sait que le Togo a déjà aboli la peine de mort? Oui, en 1978 a eu lieu la dernière exécution de la peine de mort au Togo. Le 23 juin 2009, le Togo a aboli la peine de mort. Le 14 septembre 2016, le Togo a adhéré au traité des Nations Unies visant à l'abolition de la peine de mort. Maintenant, par rapport au phénomène djihadiste et terroriste dans nos pays respectifs, il y a des pays qui ont ratifié ce traité et qui reviennent sur ce traité avec des clauses, par exemple, pour donner la mort à un terroriste ou à un djihadiste et par rapport à un crime odieux. Donc, le Togo est un pays abolitionniste. Nous estimons au niveau de la carte Togo
et de certaines organisations de la société civile qu'il faut sécuriser l'abolition de la peine de mort parce que en 2022, l'Union africaine va travailler sur le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme visant la peine de mort de l'Union africaine en Afrique. Donc, nous disons que le Togo, qui a pris sur lui d'abolir la peine de mort et de s'engager en donnant un signal fort au niveau mondial dans le respect des traités internationaux et régionaux, doit sécuriser la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, parce que le combat des droits de l'homme est un perpétuel recommencement. Mais quand vous parlez de sécurisation de l'abolition de cette peine de mort, à quoi vous faites réellement allusion? La sécurisation, c'est quoi? C'est que le Togo est adhérent au nouveau protocole additionnel, qui est un protocole qui définitivement oblige le Togo à ne plus revenir sur l'abolition de la peine de mort. Estimez-vous qu'il y a déjà des pays qui ont déjà aboli la peine de mort et qui sont revenus à la charge? Le Tchad l'a fait, mais quand le Tchad l'a fait, c'est dans le cadre du terrorisme. La lutte contre le terrorisme. Et après, quand le Tchad est revenu sur le traité qu'il a ratifié en mettant un bémol par rapport au chapitre du terrorisme et du djihadisme, le mouvement abolitionniste a travaillé pour que le Tchad revoie encore sur ce qu'il est revenu sur ça. Donc nous disons que l'exemple du Tchad, par exemple, peut faire des émules au niveau africain. Bien sûr. Et donc pour être en alerte, nous disons que le Togo, qui aujourd'hui fait partie des pays abolitionnistes, on doit sécuriser l'abolition de la peine de mort. Et pour sécuriser l'abolition de la peine de mort, il faut y travailler. C'est pas facile quand on parle de l'abolition de la peine de mort, parce qu'il y a aussi le camp opposé, ceux qui sont pour la peine de mort, avec des arguments. Dans certains États aux États-Unis, la peine de mort existe encore. Oui. Les États-Unis qui sont le berceau même de la démocratie, comme on le dit. Oui, mais le hic est qu'aujourd'hui, même aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées dans le couloir de la mort, et que même à la veille de leur exécution, la justice s'est rendue compte qu'il y a eu des erreurs dans la procédure, ou bien la personne est innocente. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je dis, on ne peut pas faire revenir quelqu'un dont on a exécuté. Imaginez que quelqu'un qui, par une décision de justice, est condamné à mort, et qu'après son exécution, et après enquête, on dit qu'il est innocent. Vous connaissez Galilée? Oui. Il a dit que la terre est ronde. Et les gens n'ont pas cru. On n'a pas cru. Mais aujourd'hui, nous sommes sur une terre ronde pour l'exécuter. C'est ça. Donc, pour revenir sur la sécurisation de la peine de mort, ce n'est pas une chose aisée. Et ça fait 2 jours, où quelqu'un a été tué par des délinquants, un braquage. Ouais, ouais. Ça fait qu'il y a des gens qui disent comment vous dites que... Je veux en venir là. Un parent, enfant, qui allait chercher de l'argent pour nourrir ses enfants, parce qu'il y a certains qui estiment qu'ils ont des armes, ils l'ont abattu froidement. Et vous estimez que ceux qui défendent que celui-là on le tue, ont tort? Pour moi, c'est une question très pertinente. Devant le droit, ils ont tort. Parce que quand on parle du droit, il y a la présomption d'innocence. Au-delà de la présomption d'innocence, on ne peut pas se faire justice soi-même. Et que nous ne disons pas que la personne qui a braqué ou qui a tué ses parents a bien agi. Mais nous disons, il faut chercher les causes profondes. Qu'est-ce qui a fait que la personne qui a pris une arme pour aller braquer, tuer ses parents, est-ce que c'est dû au chômage, par exemple? Est-ce que c'est dû à la pauvreté? C'est-à-dire qu'il faut creuser l'abcès pour avoir les solutions idoines pour régler ces problèmes. C'est pourquoi je dis que parler de l'abolition de la peine de mort n'est pas une chose aisée. Madame Kokwe, et lorsqu'on parle justement de l'abolition de la peine de mort, il y a un aspect qui vous intéresse beaucoup plus, et un lien surtout avec le thème mondial de cette année, c'est les femmes. Effectivement, c'est les femmes. C'est vrai que quand on parle de femmes, on a tout de suite en idée le genre. Mais les femmes sont tellement concernées. Pourquoi? D'abord, nous constituons la couche la plus vulnérable.
nous ne sommes pas mal à l'aise de le reconnaître. Et je sais que le travail continue pour l'amélioration de cette condition de vie. Mais les femmes sont le plus concernées. Pourquoi? Parce que nous estimons que face à ce genre de situation, on est tellement lésé dans la défense de nos droits. On est tellement lésé d'abord parce que à cause de notre état, notre sexe, notre féminité, ça fait déjà un désaccord pour nous vis-à-vis des hommes. En quoi est-ce que l'abolition de la peine de mort apporterait un service particulier aux femmes? Oui. Et à contrario, en quoi le maintien de la peine capitale joue gravement contre les femmes? Voilà. Ça apporterait beaucoup à la femme. Oh, c'est deux questions qui se rejoignent. Bien sûr. Du moment où, d'abord, la femme, elle est la porteuse de vie. C'est elle le soubassement du foyer, de la famille. Donc, en tout état de cause, quand il y a peine de mort, je crois que c'est elle qui ressent le plus ce sentiment de remords, de peine. Et une peine indescriptible, parce que porter la vie, c'est elle seule qui sait ce que c'est. Oui, celui qui sera condamné à mort Voilà. est toujours fils d'une maman. Voilà. Donc, quelque part, nous sommes lésés des deux côtés. Puisque, comme vous venez de le dire, ça va nous donner cette satisfaction. Mais est-ce une satisfaction? Je ne crois pas. Du moment où, vous venez bien de le dire, elle est porteuse de vie. C'est vrai que c'est elle qui a été entachée quand on lui a enlevé un être cher. Mais quelque part, l'autre qui a... C'est un dilemme alors. C'est un dilemme. C'est un dilemme. Celui qui a été tué, voilà, est fils d'une maman. Et l'autre qui a celui commis qui a l'action, tué et qu'on demande de tuer est aussi fils d'une maman. Voilà, donc ça devient un dilemme. Et c'est la raison pour laquelle nous devons bien penser comment améliorer. Mais vous avez fait votre choix, c'est de lutter contre la peine capitale. Oui. Comment est-ce que ça se fait à votre niveau? Nous sommes membres de cette coalition Togo Abolition et nous œuvrons main dans la main parce que dans tous les cas, je l'ai dit tout au début, nous ne sommes pas maîtres de la vie pour l'ôter à qui que ce soit. Maintenant, M. Harden a bien dit cela. Moi, vous savez donner la vie. Ah oui, on rend grâce. M. Harden l'a bien précisé, dans ce genre de situation, il faut creuser l'accès. Qu'est-ce qui a amené cette personne à devenir criminelle? Il faudra chercher à le savoir. C'est très important. Monsieur Bruno Harden, pour vous, spécialiste du défense des droits de l'homme, qui vous intéressez beaucoup plus à ces questions-là, c'est vrai que ça va être difficile de répondre, mais je suis obligé de vous poser la question. Qu'est-ce qui amène souvent les gens à devenir criminels? Vous en avez connu des cas, peut-être, des cas d'école? Oui, il y a partagé avec nos auditeurs ici. Oui, il y a plusieurs facteurs. Aujourd'hui, quand on prend le Togo, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à être un braqueur ou un criminel? Je donnerai seulement 3 exemples. Le premier exemple, ça peut être l'environnement. L'environnement du gain facile. Parce que l'autre voit X ou Y qui est dans un Pajero, dans un Padro, ne sachant pas le parcours de l'autre, lui qui veut un gain facile, fera tout pour avoir ce Prado ou un Pajero, peut opter pour être un criminel ou un braqueur. Ça, c'est le gain facile. Le deuxième aspect de la chose, il y a l'aspect pauvreté et chômage des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et que dans leur environnement, ils sont aigris, ils se croient qu'ils ne sont pas écoutés. Et ça les amène aussi à prendre des décisions qui sont vraiment radicales par rapport à leur choix de vie en devenant braqueur ou criminel. Mais il y a d'autres. Ils ont eu la chance d'aller à l'école. Ils ont eu la chance d'avoir un environnement sain, un environnement qui peut les aider à aller de l'avant. Oui. Mais ils ont opté aussi pour être braqueurs et criminels. Maintenant, la solution fondamentale, en cherchant pour creuser l'abcès, c'est
de mettre des garde-fous pour que les 3 catégories dont je viens de citer ne puissent pas faire cette option d'aller ôter la vie. Et c'est pourquoi nous disons aussi qu'il y a eu les pays comme vous avez cité les États-Unis, où dans certains États, il y a la peine de mort. Mais ça n'a pas arrêté les gens à être braqueurs ou criminels. Justement. Ce qui veut dire que La solution, ce n'est pas forcément le maintien de la peine capitale. La peine capitale. Maintenant, au-delà de ça, le ministre de la Sécurité, par exemple, quand le braquage a eu lieu à Lomé, ça fait 2 jours, a sorti un communiqué pour appeler les uns les autres que les forces de l'ordre sont à la disposition de la population. Toute personne qui veut faire une transaction bancaire peut solliciter les forces de l'ordre. D'où de travailler main dans la main avec la société civile pour sensibiliser, pour conscientiser, pour que les gens puissent avoir l'information. Maintenant, peut-être, excusez-moi le thème, le délinquant ou le criminel qui nous écoute sur Radio Lumière doit savoir que tout est possible. Que dans la vie, le choix d'aller tuer X ou Y pour soutirer de l'argent à cet individu n'est pas un bon choix. Qu'il faut se battre dans la vie pour avoir quelque chose pour demain. Ce n'est pas d'opter pour aller tuer. Monsieur Bruno Aden, dans votre campagne Togo Abolition, quelles sont les actions qui sont inscrites à l'agenda? L'agenda est simple. Dans Togo Abolition, il y a la campagne de sensibilisation qui est une activité phare. Au-delà de ça, il y a des activités de plaidoyer, ces genres d'émissions, rencontrer les autorités et sensibiliser, et aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes vraiment honorés alors. Vous avez lancé la campagne, 2e jour. On est à Néro, oui, parce que Néro est une ville qui nous tient à cœur. Donc, au-delà de, comme je l'ai dit, la campagne, e-campagne sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, on aura des émissions radio, et au-delà des émissions radio, on aura la table ronde pour clôturer en beauté la 19e journée mondiale contre la peine de mort. Je reviens sur la campagne. C'est 10 vaillantes femmes de la société civile togolaise, dont Madame Logosu Teko, la directrice exécutive des clés, qui en fait partie, ont pris la parole et on a mis en exergue certaines de leurs paroles sur des affiches qui ont commencé déjà à circuler sur les réseaux sociaux à partir d'hier. On le fera du 1er au 10, qui est la journée commémorative, et des petites vidéos pour conscientiser en disant que voilà, le Togo a fait un choix, et ce choix n'est pas un choix est nihilo, mais c'est un choix qui répond aux aspirations des droits de l'homme. C'est un choix qui répond à la religion chrétienne, à la religion musulmane et dans nos cultures. Maintenant, la table ronde, la finalité, c'est de mettre en place un groupe de plaidoyer qui va suivre la sécurisation de l'abolition de la peine de mort. Ça veut dire que la tâche n'est pas facile. Et ce groupe de plaidoyer sera composé de femmes, de journalistes comme vous, des défenseurs des droits de l'homme et des défenseurs des droits de la femme, pour vraiment suivre la sécurisation de l'abolition de la peine de mort. Et quand on parle de la sécurisation de l'abolition de la peine de mort, vous voyez toutes les thématiques qui se cachent derrière. Le chômage, on a parlé de braquage. Donc ce groupe de plaidoyer aura à travailler de manière transversale sur d'autres thématiques qui vont contribuer à la sécurisation de l'abolition de la peine de mort. Monsieur Bruno Aden, vous avez parlé tout à l'heure de 10 femmes des organisations de la société civile, dont Madame Kokolo Gosuteko. Madame, quel est votre message qu'on véhicule déjà? Je le mets en exergue, et pour le moment, je voudrais garder
sceller mon message Nous pour voulons ne pas nous voulons- empiéter sur Nous voulons avoir mes nous voulons les avoir messages de la mes primaire, consoeurs. nous voulons avoir la primaire pour nos auditeurs, mais comme vous le dites, je vais Oui, respecter votre voilà. volonté. Mais je reste avec vous, Madame Tekou. Oui. Qu'est-ce que votre cercle fait exactement Euh, et que vous souhaitez partager avec les femmes de notre préfecture de Lac ici? Voilà. Une fois encore, je salue les vaillantes femmes de la préfecture des Lacs. Actuellement, Clé est dans les murs des Lacs. Et nous sommes là pour vraiment booster la préfecture, puisque je suis natif de la préfecture. Oui. Je Et- ne me suis pas trompé sur le nom. Pourquoi? Et à ce propos, j'ai eu à rencontrer monsieur le préfet, Oui, dont j'envoie mes salutations. il est à l'écoute, Voilà. certainement. Ok. Puisqu'il Et- il écoute beaucoup Radio Lumière. Ah, c'est bien, c'est super. Et dans nos discussions, il a eu à me faire une confidence, c'est que nous puissions motiver les jeunes filles pour la Justement, relève. on en a besoin. Voilà. Et je crois qu'il n'a pas fait fausse route. C'est une belle analyse qu'il a fait. Et nous sommes dans cette optique-là, à pouvoir, pour que ces jeunes nous rejoignent. Mais qu'est-ce que Clef fait concrètement dans ces luttes? Je l'ai dit tantôt, c'est d'abord la défense des droits de la femme. Et mis à part la défense, parce que c'est deux choses qui marchent de pair. Réclamer ces droits appelle nécessairement à un devoir. Mais tellement avec la modernisation, on croit que les devoirs ont la primauté sur les droits. Alors que ces deux choses... On a tendance à se pencher toujours du côté de ce qui est favorable. Ah oui, mais ça ne doit pas être le cas. Donc nous essayons de ramener nos sœurs à cette réalité-là. Maintenant, les aider à promouvoir aussi l'entrepreneuriat Oui, et surtout, surtout l'éducation. Parce que c'est un amer constat. C'est vrai, les femmes ont été lésées au niveau de l'éducation. Et il ne faut pas qu'elles se disent déjà âgées, moi j'ai déjà dépassé l'âge de menstruer. Non, 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 non. Détrompez-vous, on peut toujours apprendre. À tout âge, on peut apprendre. D'où les cours d'alphabétisation fonctionnelle que nous organisons. Vous avez ça au programme? Oui, nous avons ça au programme. Nous le faisons Oui. déjà dans le Grand Lomé et dans certains banlieues. Et Pour aller nous voir, c'est l'avons- quand? Oui, pour aller voir, c'est pour très très bientôt. Et à cet effet, je fais un coucou à Madame Lawson du Refel, Oui. le réseau des femmes des lacs. Ouais. Oui. La combative. Voilà, oui, elle est très combative avec Madame Lebon. Elles font déjà du bon boulot ici. Et je crois que avec l'appui de Clé, nous allons renforcer cet arsenal-là pour que notre préfecture, les lacs, puisse être boostée. Action au profit des jeunes filles. Quel est le rôle des parents? Ah, les parents ont un rôle crucial à jouer. D'abord, mettre cet enfant-là en confiance. C'est très important. Il faut le mettre en confiance. Maintenant, mis à part cette confiance-là, il faut l'accompagner, le guider et lui donner d'avoir cet engouement à pouvoir y œuvrer. C'est très important. Le parent doit être en première ligne, quel que soit l'acteur. Les autres acteurs qui vont intervenir dans la vie de cette fille ou bien de ce garçon, le parent a le premier rôle à jouer. Madame, quelles sont les actions qui ont souvent cours dans notre pays du Togo, nous devons rester ici pour le dire, et qui vont en défaveur des jeunes filles et que vous souhaiterez peut-être relever ici? Il y a beaucoup de choses, mais je crois que déjà des actions d'amélioration ont commencé, puisque si on fait référence au quota qu'on accorde aux femmes actuellement, je crois que cette mise en confiance dont je viens de parler, si déjà nous qui sommes les mamans, on nous associe et tant bien que mal aux actions de l'État, aux actions communautaires, je crois que c'est une façon de mettre en confiance nos jeunes filles, de leur donner cette envie de s'intéresser à la chose et d'œuvrer pour que ça aille. Le Bénin vient d'adopter une loi au Parlement qui fait débat parce que justement certains des enseignants montrent que c'est une loi qui est orientée vers la loi est juste votée pour la protection des jeunes filles. Vous saviez? Oui,
C'est une très bonne chose. Puisque, comme je viens de le dire, bon, pour le moment, c'est vrai qu'il y a encore une partie de nos hommes, entre parenthèses, si je peux l'appeler ainsi, qui ont peur. Mais je ne crois pas qu'il doit avoir cette peur-là, parce que c'est une parité, c'est une façon de travailler de façon associative. Je me rappelle une année où on a célébré la journée des 16 jours d'activisme. On a dénommé le thème « Homme, fais d'elle ton associé ». Homme, Fais d'elle ton associé. Parce que les deux doivent marcher de pair pour que ça aille, pour que nous ayons une société digne. Donc, je salue vraiment cette loi-là. Madame, Oui, nous avons posé la question tout à l'heure de savoir ce que les gens font dans la société togolaise et qui vont à l'encontre des femmes. Difficile de danser, de s'apprécier, mais est-ce que vous estimez que les femmes elles-mêmes font quelque chose qui constitue pour elles-mêmes un frein à leur développement, à leur épanouissement? Autocritique oblige. Ah oui, l'autocritique oblige. Vous voyez, j'ai poussé un mot. Pourquoi? Parce que malheureusement, il faut le reconnaître, nous sommes notre propre frein. Ça, c'est vraiment triste, mais mes soeurs, permettez que je vous le dise. Hein, la vérité fait toujours mal. Ça blesse, mais ça permet de se corriger. Donc, je crois que nous sommes à cette étape-là de la discussion, du débat. Rattrapons-nous. Nous constituons d'abord le frein à notre propre avancement, notre propre épanouissement. Je ne vais pas tout déballer, mais elles savent ce dont je parle. Et il faut qu'on arrête avec ces genres de comportements. Encourageons-nous. Encourageons-nous. Parce que je me rappelle, nous autres, quand on a commencé avec la société civile au début, hein, sans nommer d'autres associations, on nous traitait de femmes fatales. Mais aujourd'hui, elles ont compris les que effets positifs. voilà, c'était là à l'avant-garde pour nous. Est-ce que c'est facile pour une femme de s'engager pour la défense des droits de l'homme, pour la défense des intérêts de la société? Ah, pas du tout, pas du tout. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés de tous les jours. Oui. D'abord, ça vous accapare votre temps. Vous n'avez plus un seul instant pour vous-même et tout le temps vous êtes à l'avant-garde pour vous investir. Vous pensez que les hommes qui le font assez facilement? Ils ne le font pas facilement, mais n'oubliez pas que la femme doit répondre à ce niveau et répondre aussi à la maison. Vous voyez? Donc ça fait que le calendrier est un peu plus costaud pour nous. Il faut vraiment avoir ce désir-là pour pouvoir s'investir. Parce que quand tu vois un peu ce que tu dois débourser à la maison, ce que tu dois investir de toi-même. En termes de temps, d'énergie, même parfois d'argent. Bien sûr. Donc quand tu vois tout ça là, si tu n'as pas la volonté, tu vas faire rebrousser les chemins. Qu'est-ce que nous devons faire pour vous encourager? Faites de nous vos associés. Merci, madame. Monsieur Bruno Hadel, je tourne vers vous. Je suis vraiment heureux de savoir que j'ai en face de moi aujourd'hui un homme et une femme qui partagent les préoccupations de nos communautés. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez beaucoup d'actions à l'agenda de votre campagne Togo Abolition. Ça, c'est ce que vous avez programmé faire. Et qu'est-ce que vous attendez de la population dans le cadre de cette campagne? Au fait, ce que nous attendons au niveau de la population, c'est de participer à la campagne. Et ceux qui veulent tout simplement montrer leur désir ou leur volonté de nous soutenir, c'est seulement d'aller sur nos réseaux sociaux. Oui, vous pouvez le donner. Et quand nous prenons la page Facebook d'ACAT, on a ACAT Togo, ACAT Togo, ACAT Togo 3 fois. Sur la page Twitter, on a @ACAT Togo collé. Même chose, @ACAT Togo collé sur notre page Instagram. Au-delà de ça, ils peuvent aussi appeler des numéros comme le numéro 90 03 98 95 98 21 51 54 et nous envoyer des SMS par rapport à des éclaircissements
pour avoir des informations vraiment qui sont vitales. Parce qu'aujourd'hui, on parle des fake news. Celui qui a la vraie information a le pouvoir. Oui. Et cette participation de la population togolaise aujourd'hui par rapport à cette campagne va aussi amener la CAT Togo à mettre en exergue notre combat contre l'avenir populaire. Aujourd'hui au Togo, la peine de mort est abolie. Mais le souci de la CAT Togo, Mais les gens se rendent de justice dans les rues. ça c'est l'avenir populaire. Et quand on parle de l'avenir populaire, ça pose la problématique de la transparence de notre justice. La CAT Togo travaille dans ce domaine. La justice togolaise n'est pas transparente. Non, quand je parle de la transparence de la justice, vous n'êtes pas sans savoir que le président de la Cour suprême, M. Abdoulaye Yaya, a fait une sortie. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a fait une sortie honorable pour toucher du doigt les problèmes qui minent la justice togolaise. Qu'est-ce qu'il a dit exactement que je souhaiterais partager avec les gens? Il a parlé de la corruption, par exemple. Et au même moment, et je suis d'accord avec lui, il a dit il a des juges véreux et au même moment, on a de bons juges. Bien sûr. Donc, nous... C'est lui qui a dit aussi qu'il y a des juges qui ont créé dans leur domicile des églises. Oui, il a dit. Et cette sortie, on l'a saluée. Mais aujourd'hui, nous passons par le biais de Radio Lumière pour féliciter le président Abdoulaye Yaya. Et au même moment, nous lançons un appel en disant qu'il a toutes les prérogatives pour sévir. Parce que il a énuméré un certain nombre de problèmes et nous sommes là pour l'accompagner en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme pour résoudre le problème de la corruption dans la justice togolaise. Et en résolvant ce problème, ça peut donner aussi la confiance à la population qui se fait justice à travers l'avenir populaire. Parce que quand on parle de l'avenir populaire, c'est d'aller ôter la vie à X ou Y sans savoir que nul n'est censé... Oui, justement, parce que faire les gens justice. estiment parfois que, pas que je suis en train de faire l'apologie du crime, l'apologie de l'avenir populaire, mais les gens estiment que parfois il y a quelqu'un qui vient commettre un crime, un acte odieux chez toi, vous l'amenez à la justice, 2 jours, 3 jours après, vous retrouvez la personne dans la rue. Parfois, c'est un problème de communication. C'est là où je dis, quand on parle par exemple du droit à la vie, il y a plusieurs facteurs. Par exemple, là aussi, on a un problème de manque de communication, c'est-à-dire de vulgariser le code pénal. Justement. Si par exemple, je suis allé voler un œuf et que le code pénal dit que à travers cette infraction, j'ai 2 jours à faire à la prison civile de Lomé, et que la personne à qui j'ai volé cet œuf n'a pas la vraie information, ne connaît pas le code pénal, et qu'après 2 jours, par exemple, il me voit circuler dans la ville d'un errant, pour lui, peut-être, j'ai sudoyé le juge et qu'on m'a relâché. À qui incombe cette tâche de sensibilisation de toute la population en ce qui concerne les tests qui régissent la vie en société, les tests réglementaires qui régissent nos actions dans le pays? Ça incombe à l'État qui a un rôle régalien, et nous, dans ce civil, nous venons appuyer ce travail de l'État pour sensibiliser, pour vulgariser les tests. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'adage qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais si les personnes n'ont pas les vraies informations par rapport à la procédure juridique, par rapport aux tests et aux lois qui font office dans notre pays, ça pose un problème où les personnes peuvent agir sans tenir compte des dispositions juridiques qui sont contenues dans notre arsenal juridique. D'où nous disons, les partenaires techniques et financiers du Togo doivent savoir aujourd'hui que pour que les droits de l'homme soient efficaces au Togo, c'est d'investir dans l'éducation aux droits de l'homme. Et quand je parle d'éducation aux droits de l'homme, je parle des droits civils et politiques, je parle des droits socio-économiques et culturels, je parle des droits catégoriels. Et si aujourd'hui, l'avenir populaire prend de l'ampleur au Togo, et que à travers le travail que la CAT et certaines organisations de la société civile font, mettent dans la baie avec les forces de sécurité pour dire vous n'avez pas le droit d'ôter la vie, vous avez le droit, quand une personne commet une infraction, de le remettre à la justice, de faire le suivi.
Parce que c'est en faisant le suivi, c'est là où que vous devez avoir l'information pour savoir est-ce que la personne a corrompu le juge avant qu'il soit libéré ou bien la personne a été libérée selon la loi. Et nous disons, le grand travail est comme à l'État togolais et à nous, pour les accompagner, pour que cette confiance revienne au sein de la population. Monsieur Bruno Radel, je rappelle que vous êtes le président d'ACAT Togo. Je vous reçois dans le cadre de cette émission Grand Éclairage, concomitamment avec Madame Kokwe Lugosu Teko, qui est la présidente la directrice exécutive de l'association Cercle de liaison et d'entraide féminine. Monsieur Bruno Radel, quelles sont selon vous les formes de torture, on va en parler, qui existent encore, ou du moins qui ont cours encore dans le milieu reculé? Bon, moi je suis ici dans le cadre de Togo Abolition. Oui. Là, vous êtes avant tout président de la torture à la peine de mort. Oui, je vais revenir sur ça. La frontière. Justement, on peut être en train de te torturer et de cette torture-là, tu meurs. Au fait, j'aimerais dire que je suis le Vous avez vu comment le cas des militaires avec ce jeune Ghanéen, avec cette affaire de portable? Oui. On est parti de la torture à la mort. Oui, le gars est décédé. Je vais revenir sur ça. C'est comme si on a rendu justice et on a tué le gars. C'est de la peine qu'on a infligée à cette personne. Mais cette peine-là, sauf que ça ne s'est pas prononcé devant un juge. C'est quelqu'un qui s'est érigé en juge et estime que l'action commise par le jeune vaut cette torture-là qui s'est métamorphosée en mort. Oui, au fait, j'aimerais revenir en disant que je suis le coordinateur de Togo Abolition. Je suis le secrétaire général de la CAT Togo. Maintenant, revenons. Moi, je parlais du président. Vous êtes le secrétaire, je corrige. Oui. Ouais, je vais revenir sur ça. Et vous m'avez laissé non, vous présenter comme président. Vous voulez être président? Non, pour moi, ce n'est pas les postes. Mais j'aimerais revenir maintenant, chers auditeurs, Bruno Radel est le secrétaire général de la CAT Togo, et non le président. Je vous souhaite que vous soyez un jour président d'une association. Pourquoi pas président du Togo? Je suis président d'autres associations, président d'autres choses. Et je vais revenir sur les formes de torture. C'est vrai aujourd'hui, quand on parle de la torture, ça a un lien avec la peine de mort. Je vais parler des trois types de torture. Il y a la torture physique que nous tous nous connaissons. Il y a la torture psychologique et il y a la torture économique. Par exemple, quand on prend la torture physique, on sait que ça s'opère dans les commissariats et dans les prisons. Même dans les domiciles. Il y a des femmes, les villas avec bord. Non, ce n'est pas la torture au fait. C'est des violences. Quand on parle de la torture, il faut qu'un agent de l'État soit impliqué. Ok, d'accord. Il faut qu'un agent de l'État soit impliqué. Et ça. Par exemple, pour ce jeune, à la frontière du Ghana, là. Il y a un militaire, c'est un agent de l'État. C'est encore trop grave. Oui, c'est un agent de l'État qui est impliqué. Et quand on parle de la torture psychologique, c'est-à-dire qu'on agit sur la psychologie de la personne. Agent de l'État. Oui, agent de l'État. Lorsqu'un enseignant tabasse un élève, c'est la torture? Non. C'est un agent d'État. Ouais, ça dépend. Quand un enseignant tabasse un élève, tout d'abord, la question est à deux niveaux. Est-ce que c'est une école publique ou bien c'est une école privée? Je parle d'école publique, je parle d'agent d'État. Je ne parle pas des EV. Maintenant, si c'est une école publique, je ne crois pas que c'est la torture. Parce que quand on parle de la torture, il faut qu'un agent d'État soit impliqué, il faut stocker un aveu. Voilà. Il faut qu'on arrive à stocker un aveu. Je crois que dans ce cadre-là... En fait, c'est une hypothèse d'école, hein. Ça peut arriver. Hein. Au fait, quand l'enseignant tabasse l'élève, peut-être l'élève a une mauvaise note, ça, c'est pas pour stocker un aveu. Ce n'est pas pour... Il y a la règle plate qui a disparu. Donc ça, c'est pas une torture. Donc revenons sur la torture qui sont des problèmes vraiment cruciaux dans nos États africains, de surcroît au Togo. La torture physique, tout le monde le connaît. La torture psychologique. Maintenant, la torture économique, dont on n'en parle pas trop. Et c'est que quand Est-ce que nous maîtrisons quand même? Ouais, c'est ça le problème. La torture économique, par exemple, c'est quand on exerce des pressions sur quelqu'un à travers ses activités économiques et que cette personne, à cause de cette pression qu'il subisse, doit faire des choses qui n'émanent pas de sa volonté. Par exemple, si une personne qui travaille dans le champ politique et que il y a des lopins de terre ou au-delà des lopins de terre qu'il a
et il exerce dans le commerce et que par exemple on l'envoie à l'OTR pour faire un redressement fiscal et au final on constate que ce redressement fiscal ne répond pas à certaines règles parce que ça a été fait par rapport au statut de la personne et pour que cette personne puisse fléchir et Ça que devient de la c'est torture. l'État qui est derrière toutes ces pressions. Ça, c'est ce qu'on appelle la Et dans, torture dans ces, économique. dans ces conditions, comment est-ce que vous menez la lutte? La lutte, c'est avec les mêmes armes. C'est-à-dire que on fait de la documentation, on fait la vérification et les contre-vérifications par rapport à un fait, et que si ça répond à la matière de la torture économique, nous dénonçons, nous rentrons en plaidoyer pour comprendre le bien fondé de cet harcèlement par rapport à la personne. Et il y a des rapports alternatifs qui sont faits et l'État est interpellé et nous rentrons en discussion avec l'État pour que l'État puisse respecter ses engagements, puisse honorer ses engagements qu'il a pris au niveau national, au niveau régional et international. Donc, la torture et la peine de mort nous tient à cœur parce que le premier droit au niveau des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Si le droit à la vie est bafoué, tous les droits de l'homme dont nous discutons, nous clamons au fort, n'auront pas Leur le sens, raison d'être. leur raison d'être et le sens qu'on donne à la valeur fondamentale de la Charte internationale des droits de l'homme. Je vais me retourner un peu vers la directrice exécutive de l'association Cercle de liaison et d'entraide féminine. Madame, vous êtes individuellement engagée dans cette cause en ce qui concerne l'abolition de la peine de mort au Togo, mais comment est-ce que vous allez impliquer votre association dans sa totalité dans cette lutte? Merci, monsieur Nicolas. Comme l'a dit monsieur Bruno, nous faisons partie de cette campagne. Il s'est engagé et nous partageons parfaitement l'idéologie. Maintenant, notre implication, voilà, actuellement, nous sommes dans vos mieux, Puisque cette émission s'inscrit dans le cadre, dans le cadre de cette campagne. campagne. Maintenant, il le disait tantôt, la vulgarisation sur le net, Les voilà, réseaux sociaux. voilà, sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur la page Facebook de Clé, sur le site, vous allez retrouver, nous contribuons à vulgariser cela. Et cela incombe à tout un chacun de nous, à tout citoyen lambda, de faire, qui épouse cette sécurisation de la peine de mort, de vulgariser cette sensibilisation sur le net. Et nous serons là présents aussi. C'est-à-dire les partager? Oui, c'est ce que oui, vous souhaitez? oui, oui. Partager et oui, aimer. aimer. Ok. Voilà. Nous serons partie prenante aussi à la table ronde et sûrement pour le suivi. Qu'est-ce qui est prévu pour cette table ronde, M. Boulade? En fait, la table, ce qui est prévu, c'est de le faire avec les autorités à travers le ministère des Droits de l'Homme, le ministère de la Justice et la Commission nationale des droits de l'homme et 30 organisations de la société civile togolaise pour réfléchir sur le thème de la... Ça, vous parlez du 10 octobre. Non, on le fera le 9 octobre parce que le 10 octobre tombe sur un dimanche. Donc on le fera le 9 octobre. Et ce 9 octobre, au final, c'est d'avoir un groupe de plaidoyer très solide et qui fera un suivi, qui va réfléchir pour sortir un plan d'action et un plan d'action de 3 ans. 3 ans. 3 ans, sur ce plan d'action de 3 ans, et travailler main dans la main avec la population togolaise, les autorités du pays, pour que cette sécurisation puisse vraiment toucher toutes les thématiques qui font que la population togolaise, ceux qui sont encore redondants par rapport au oui contre l'abolition de la peine de mort, puisse rejoindre le mouvement abolitionniste. C'est un grand mouvement au niveau mondial, régional et national. Et je crois que dans ce groupe de plaidoyer, on va retrouver les religieux aussi, et nos togui, et puis les chefs traditionnels, et puis les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, pour qu'ensemble, main dans la main, on puisse défendre le droit à la vie. Et ce droit à la vie, et comme nous le défendons, c'est le défendre avec corps et âme, en disant à X, Y, nous n'avons pas le droit d'ôter la vie à notre prochain. Quel écho vos actions suscitent auprès de nos autorités togolaises? Je crois que les autorités togolaises
ont reçu à bras le corps nos actions. Je crois qu'ils nous accompagnent lors du lancement général, même pas un webinaire. Il y a des gens qui ont participé. Quand je prends la Commission nationale des droits de l'homme, nous sommes en discussion par rapport à la peine de mort avec le ministère des droits de l'homme. Si le Togo a ratifié les 2 protocoles, et c'est grâce à ce travail de bon voisinage entre le gouvernement togolais et la CAD Togo, et je crois que ce travail va se poursuivre dans le cadre de la sécurisation pour placer le Togo en tant que champion des droits de l'homme. Parce qu'en 2022, le protocole additionnel... La CAD veut agir pour placer le Togo en tant que champion des droits de l'homme. Des droits de l'homme, pas forcément par rapport à l'abolition de la torture. Non. Je souhaite que vous développez un peu cet aspect-là. Ouais, quand je dis champion des droits de l'homme, c'est que le Togo puisse respecter ses engagements. Et en respectant ses engagements et en œuvrant pour que les droits de l'homme soient vraiment effectifs au Togo et que le citoyen lambda, quand il va aller à la justice togolaise, en ressortant d'un procès, puisse dire le droit est dit. Quand le citoyen togolais a un problème, quand il va au commissariat, qu'il soit satisfait et quand il dit le droit est dit. Et au final, que ces droits de l'homme, nos gouvernants et nos gouvernés puissent dire sur certains aspects, le Togo a fait des efforts. Et quand le Togo fait des efforts, c'est tout le Togo qui grandit, c'est tout le Togo qui gagne. Et pour placer le Togo en tant que champion des droits de l'homme, c'est que le Togo doit commencer par le droit à la vie, qui est le premier droit, le droit fondamental des droits de l'homme. Et quand je parle de la vie, ce n'est pas seulement la peine de mort. Quand je parle de la vie, il y a la pauvreté, il y a le chômage. Justement, c'est ce que je veux dire. Quand on parle de droit à la vie, ce n'est pas forcément de doter la vie à quelqu'un, mais ne pensez-vous pas qu'il y a des aspects de droit qui font que les Togolais peuvent estimer aujourd'hui que leurs droits à la vie ne sont pas totalement respectés? Oui, tout à fait, c'est ce que je dis. Il faut qu'on travaille pour que le Togo soit champion des droits de l'homme. Parce que le Togolais qui va aller tuer quelqu'un pour commettre la vindicte populaire, parce qu'il dit il ne croit pas à la justice. Le Togolais qui doit aller voler une moto parce qu'il ne trouve pas à manger, parce que c'est ce qu'il reste d'action, a quelque chose à reprocher à quelqu'un quelque part. Oui, ça c'est les droits socio-économiques et culturels. Voilà. Donc pour y travailler, c'est dans le champ des droits de l'homme. Le Togo doit faire des efforts. Et c'est à travers ces efforts-là, on puisse placer le Togo en tant que champion des droits de l'homme. Et si le Togo veut être placé comme champion des droits de l'homme, quand je prends le droit à la vie, c'est tous les droits de l'homme qui sont liés parce que les droits de l'homme sont interdépendants. Et quand le gouvernement togolais va agir pour que les droits de l'homme soient une réalité dans leur plénitude, dans leurs actions, c'est que la population togolaise va les acclamer. Et dans tout pays où les droits de l'homme sont respectés, je crois que la population est avec eux. De ce quoi je vais vous surprendre, quand on parle de la vaccination, c'est vrai, aujourd'hui, la vaccination, c'est d'appeler les uns les autres à aller se faire vacciner par une pédagogie. Pas une pédagogie, c'est pas par de la force. On ne va pas faire peur, à qui que ce soit, mais c'est d'appeler nos concitoyens à savoir que allons nous faire vacciner sans violence, que la personne soit libre. Nous, l'Église catholique a déjà fait une sortie pour dire que cette façon de faire n'est pas la bonne. Et vous, on est allé demander l'état d'urgence. Sinon, on accorde une année au Togo. Comment, en tant que défenseur des droits de l'homme, vous réussissez à cela? Ouais, au fait, nous sommes en train de travailler sur cet état d'urgence parce que le Togo a plus de 3 fois demandé qu'on prolonge l'état d'urgence. Le problème, c'est nos politiques. Pourquoi nos politiques? L'Assemblée nationale, j'arrive. L'Assemblée nationale qui accorde 1 an au gouvernement, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut qu'on se demande pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec cet état d'urgence. Ça, le débat, on le continuera. Madame, est-ce que vous avez bon espoir que, et ça va être votre conclusion, vous avez bon espoir que le Togo sera champion des droits de l'homme? Et dans quelles conditions? L'espoir est permis, hein. Il est permis de rêver,
Donc, je reste optimiste et j'appelle de tout vœu à ce que le Togo soit champion des droits de l'homme. Merci, c'est votre conclusion. Monsieur Bruno Raden, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que la population togolaise puisse nous accompagner tout au long de cette campagne et que le gouvernement togolais soit vraiment réceptif et par rapport au cri d'alarme de nos populations et qu'ensemble nous puissions œuvrer pour que le Togo, lors de l'humanité, puisse être champion des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, auditeurs de Radio Lumière, nous sommes arrivés au terminus de cette émission Théomantin, Grand Éclairage. Josaphat Abiti a assuré la technique et la mise en onde. Nicolas Boussou, c'est mon nom. J'ai eu le plaisir de recevoir pour vous les deux invités qui ont pour nom Bruno Raden et Madame Kokwe Le Boussou Teko. Au revoir.